Bonjour et bienvenue dans ce Deep Dive. Aujourd'hui, on se penche sur un rapport stratégique assez dense sur comment monter un magasin au Maroc. L'idée, c'est d'en extraire les étapes clés, les points importants, bref, tout ce qu'il faut savoir pour passer de l'idée à une boutique qui tourne. On va regarder la structure juridique, le local, le financement et il y a même une étude de cas. Tout à fait. Le Maroc, c'est vrai que c'est un contexte économique plutôt dynamique. Il y a une classe moyenne qui se développe, un certain soutien à l'entrepreneuriat. Mais bon, ouvrir un commerce, ça demande quand même de la méthode et pas mal d'anticipation. Ce rapport nous guide un peu là-dedans. Parfait. Alors, on commence par quoi? La structure juridique, j'imagine. Le rapport parle beaucoup de la SARL, la Société à responsabilité limitée. Pourquoi elle est si populaire en fait? La raison principale, c'est vraiment la protection du patrimoine personnel. Vos biens perso sont séparés de ceux de l'entreprise. Ça, c'est fondamental comme sécurité. Et puis, la SRL, c'est souple. On peut la créer seule, c'est la SRL AU, associé unique. Et surtout, la loi n'exige pas de capital social minimum. Ah oui, pas de capital minimum. Ça a l'air bien sur le papier. Mais le rapport dit, attention, non. Un capital trop faible, même si c'est légal, ça peut poser problème après. Exactement. C'est un peu le piège. Si vous arrivez avec un capital quasi nul, disons que ça peut refroidir les banques ou même certains fournisseurs. Question de crédibilité. C'est un arbitrage, quoi. Le rapport suggère qu'un capital d'au moins 10 000 dirhams, ça fait à peu près 900 euros, c'est un bon compromis. D'accord. Ça reste sous le seuil des 100 000 dirhams, qui lui entraîne des formalités en plus, comme le blocage des fonds à la banque. Donc, 10 000, ça montre un minimum d'engagement sans trop complexifier les choses au départ. Je vois. Bon, une fois qu'on a décidé ça, il y a les démarches administratives, une dizaine d'étapes, c'est ça? Du certificat négatif pour le nom de la boîte jusqu'à la matriculation au registre du commerce. Heureusement, les centres régionaux d'investissement, les CRI, ils aident à simplifier tout ça. Oui, il centralise pas mal de choses. Pour le coup, faut compter environ 3 000 dirhams dans les 270 euros et ça prend, disons, 10 à 15 jours ouvrables. Ok, ça reste raisonnable. Mais attention, il y a un point très important, souvent mal compris. Créer la société, juridiquement parlant, c'est une chose. Oui. Mais ça ne vous donne pas le droit d'ouvrir votre magasin. Il faut une autorisation spécifique pour exploiter le local. Et ça, c'est la commune qui la délivre après une visite technique. C'est une procédure bien distincte. Faut pas l'oublier. Ah d'accord, très important ça, la double démarche. Et pour ce local, justement, le rapport insiste sur une loi, la loi 4916, sur les baux commerciaux. Qu'est-ce qu'il faut en retenir? Alors cette loi, elle est très protectrice pour le locataire commerçant. Le point clé, c'est le droit au renouvellement du bail. Après 2 ans d'exploitation, le locataire a droit au renouvellement. Le propriétaire ne peut refuser que pour des motifs très précis prévus par la loi, ou alors il doit payer une indemnité d'éviction. Une indemnité d'éviction. Oui, et elle peut être conséquente. Elle est censée compenser la perte du fonds de commerce. D'accord. Donc c'est une sacrée protection pour le commerçant, mais j'imagine que c'est un effet retour. Les propriétaires des bons emplacements doivent être super prudents avant de signer, non? C'est exactement ça. L'effet boomerang. Pour les très bons locaux, surtout dans les villes comme Casablanca, le hub économique, ou Marrakech, très axé tourisme, eh bien, les propriétaires sont très sélectifs. Ils savent qu'ils s'engagent potentiellement pour longtemps. Du coup, le business plan, il ne sert plus qu'à la banque. Il faut aussi convaincre le bailleur. Faut un dossier solide. Logique. Passons à l'argent alors. Le nerf de la guerre. Le rapport détaille bien le budget de départ, le CAPEX, les frais de création, les coûts du local, attention au dépôt de garantie et parfois le fameux pas de porte, c'est ça? Oui, le pas de porte ou droit d'entrée qui peut être demandé pour les emplacements premium. Et puis, il y a les travaux. Ça peut vite chiffrer. Le rapport donne une fourchette large de 500 à plus de 30 000 dirhams le mètre carré selon le standing. Oula, oui, Plus l'équipement, le stock initial. ok. Et ensuite? Ensuite, et c'est le point critique souvent sous-estimé, le besoin en fonds de roulement, le BFR. C'est la trésorerie qu'il faut avoir pour payer les charges courantes, le loyer, les salaires, les taxes comme l'IS, la TVA, le réassort des stocks, avant que les ventes ne génèrent assez d'argent. Et le rapport dit qu'il faut prévoir large pour ce BFR? Absolument. Il insiste, prévoir l'équivalent de 3 à 6 mois de charges fixes en trésorerie, c'est vital pour survivre au premier mois. Beaucoup d'échecs viennent d'une sous-estimation de ce BFR. C'est vraiment crucial. 3 à 6 mois de charge. D'accord. Ça change la perspective sur le budget total.
Heureusement, côté financement, il n'y a pas que l'apport personnel ou le crédit bancaire classique, si j'ai bien lu. Non. Et c'est un point fort au Maroc. Il y a des aides intéressantes, le programme Intelaka notamment. Il est très mis en avant. Il offre des crédits jusqu'à 1,2 million de dirhams, environ 110 000 euros, à des taux très bas, genre 1,75% ou 2%. Ah oui, c'est très bas. Et le gros avantage, sans demander de garantie personnelle à l'entrepreneur. Ça, c'est énorme. Il y a aussi Força, un autre programme, plus pour l'amorçage, avec un prêt d'honneur à taux zéro et une petite subvention. Intéressant. Et l'étude de cas Casastil, elle montre comment combiner tout ça? Exactement. Elle montre un exemple de montage financier pour une boutique de 100 mètres carrés avec un budget total qui approche 1,75 million dirhams et ça combine un apport personnel et un crédit Intelaka pour boucler le financement. Bien. Alors, si on devait résumer les points clés de ce deep dive sur l'ouverture d'un magasin au Maroc, on retient quoi? La SARL, facile à créer avec peu de capital, mais attention à la crédibilité. Oui, et cette double démarche, créer la société d'un côté, obtenir l'autorisation d'exploiter le local de l'autre, faut bien avoir les deux. La vigilance extrême sur le BFR, le besoin en fonds de roulement. Le carburant de départ indispensable. Et puis l'impact de cette loi sur les baux qui protège le locataire, mais qui, du coup, rend les bons bailleurs plus exigeants. C'est ça. Et enfin, l'existence de ces aides publiques comme un Telaka qui peuvent vraiment faire la différence. Tout à fait. En conclusion, le rapport martèle l'importance de bien s'entourer. Expert comptable, conseil juridique, ça semble indispensable. Oui, pour naviguer dans tout ça. Et ça ouvre une question intéressante pour finir peut-être. Je vous écoute? Dans ce contexte marocain, avec un cadre comme la loi sur les baux qui ancre quand même fortement le commerce physique, qui le sécurise, comment un entrepreneur peut-il innover? Comment intégrer les stratégies omnicanales, le click and collect, les modèles plus agiles qu'on voit partout ailleurs? Est-ce que ce cadre, très protecteur d'un côté, ne freine pas un peu ce type d'innovation? C'est une réflexion à avoir, je pense. Une excellente question pour conclure. Merci beaucoup pour cet éclairage.